Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aimerais que l'on continue par rapport à notre thème depuis plusieurs dimanches déjà. Le thème, c'est vaincre la tentation par le jeûne et la prière. Notre texte base tout dans Luc, le livre de Luc. Luc chapitre 4. Le verset 1 jusqu'au verset combien? 13. Oh, de bons élèves. Je lis rapidement dans la version Louis II. La Bible dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oh, répète ça. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13 enfin. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dites moment favorable. Ce n'est pas le sujet, mais j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à cela. Est-ce que vous vous rendez compte que le diable est vicieux? Le texte dit qu'il s'éloigne jusqu'à un moment favorable. J'aimerais donc que tu comprennes que Satan ne vient jamais dans ta vie quand le moment n'est pas favorable. Il est vicieux. Quand tu es en forme, quand tu as tout ce qu'il faut, quand tu as ce qu'il faut, Satan voit que tu n'as aucun besoin. Satan voit que tu n'es pas vulnérable. Satan voit que tu n'es pas fragile. Il recule, il attend. Dites-il attend. Dites-il attend. D'ailleurs, il a tout son temps puisqu'il est immortel. C'est un esprit. Comme un véhicule qui suit un autre véhicule et qui essaie de doubler, mais qui prend patience et attend le très bon virage ou bien le très bon moment, la bonne section de route. Hein, monsieur Akoué, quand tu vas au IM, que tu veux doubler, tu attends la meilleure séquence de la route pour doubler. Satan est comme ça. Ça veut dire que c'est lorsque tu as des problèmes parfois dans ton mariage. Dites mariage. Tu as des problèmes dans ton foyer. Dites foyer. Tu as des problèmes au niveau de l'emploi. Dites emploi. Tu as des problèmes de finances, dites fauché. C'est quand tu as des difficultés que Satan vient en scène pour te proposer des choses bizarres. Parce qu'il sait que là, tu es vulnérable. Ton mari à la maison peut-être n'a rien.
C'est là qu'un homme bourré de fric, gars, te propose de t'offrir un repas au restaurant, même de t'offrir ce que tu veux. Dis tes tentations. Et Satan ne vient jamais à n'importe quel moment. Il vient toujours au moment favorable. Dites-moi favorable. Oh, dis, je ne donnerai pas l'occasion au diable. C'était une parenthèse, venons à notre sujet. Vaincre la tentation par le jeûne et la prière. Dimanche dernier, on a appris quelque chose. Que dans le jeûne et la prière, on a quoi? On a accès à la compréhension des Écritures. Parce que contre la tentation, Jésus n'a utilisé qu'une seule arme. Dites une seule arme. La parole de son Père. Et on se rend compte que cet usage de la parole de son Père faisait suite à un moment où le Seigneur s'était retiré dans le jeûne et la prière. Ça veut dire que dans le temps de jeûne, dans le temps de contact avec le divin, le Seigneur a eu accès à une compréhension particulière de la parole de son Père. Et c'est pourquoi en face de la tentation, il n'a utilisé aucune autre arme. Il n'a pas envoyé le feu. Il a utilisé la parole, dite compréhension. Et nous avons appris que pour utiliser la parole, il faut avoir la compréhension. Parce que tu ne la comprends pas. Tu l'utilises comment? Aujourd'hui, j'aimerais que l'on voit un autre aspect. Alors que tu es dans le jeûne et la prière, il y a autre chose que le Seigneur te permet d'avoir. Dite profondeur. Est-ce que vous savez que la plupart de nos vies, est-ce que vous savez que la plupart de nos vies ne décollent pas, ne réussissent pas, ne performent pas à cause d'une notion que je vais prendre plaisir à citer ce matin, qui est de la superficialité. Peu importe le domaine de la vie dans lequel tu réussis, tu ne peux pas réussir si tu manques de profondeur dans ce domaine. Dites football. Un joueur de football, il y a des heures d'entraînement, il ne va pas s'entraîner, il dort, il mange. Quand il vient, les autres s'entraînent pendant 1 heure, lui ne joue que 15 minutes, 15 minutes. Il dit pour moi c'est nécessaire, c'est utile, c'est nécessaire. Dites-moi, est-ce qu'il va devenir un grand joueur? Est-ce qu'il va devenir un grand joueur? Les grands acteurs que vous voyez là, pour être habiles, ils s'entraînent pendant des années, parfois des heures devant un miroir, pour mimer les émotions. Tu vois quelqu'un commencer à entrer faire un film, il pleure. Tu dis, mais comment les acteurs font pour pleurer? Est-ce qu'on ne sait jamais poser la question là? Comment ils font pour pleurer Fortuné? Parce qu'il s'est entraîné lui-même, seul parfois, devant le miroir. Il s'est entraîné à jouer avec ses émotions. Il n'y a aucun domaine dans la vie où tu réussis s'il n'y a pas d'engagement profond, s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas d'implication. Dites profondeur. Tu es assis, c'est pourquoi nous, la plupart d'entre nous, dans les églises, on ne réussit pas. Parce qu'à part venir prier, à part venir faire les offrandes, à part ça, dans la vie, tu ne mouilles pas le maillot. Tu ne te bats pas. Tu ne sais pas de faire quelque chose. Et tu ne sais pas d'améliorer la façon de faire la chose. Tu n'as pas de compétences, comme quelqu'un a dit. Et tu ne te bats même pas pour essayer d'approfondir les compétences que tu as. Tu restes là au même niveau. Et tu veux que ça marche pour toi. Dites, ça ne marchera pas. À cause de quoi? La superficialité. Même un avocat, un magistrat, un homme de loi, s'il ne prend pas son travail au sérieux, Luc, qu'il ne côtoie pas les textes régulièrement, qu'il ne lit pas, qu'il ne les étudie pas, qu'il ne fait pas de formation pour aller au fond des choses, dites-moi, est-ce qu'il va avoir des résultats? Monsieur Bazola, toi qui as à faire la mécanique, tu connais juste 2, 3 vis, 4 vis, tu t'arrêtes là. Tu ne te cultives
ancien. Hein? Tu ne lis pas. Tu ne regardes même pas. Ça, je sais que tu fais. Tu regardes les documentaires, non? Tu te rappelles le client que tu avais qui vient de France, que tu avais impressionné parce que tu as expliqué les choses comme en France, il avait été impressionné. Pourquoi? Parce qu'à part le peu que tu as appris, tu avais approfondi. Et tu as regardé que, le gars la connaît. Dites profondeur. Dans la vie, peu importe le domaine, dites peu importe le domaine, la superficialité ne peut pas m'aider. Et c'est pareil dans l'église. C'est pareil dans la foi. Dis je refuse la superficialité. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour la plupart des enfants que Dieu vous donne dans vos maisons. Les enfants bavards qui posent beaucoup de questions. Toi tu poses beaucoup de questions. Non, ne tue pas son esprit. Cet enfant a ce qu'on appelle un esprit perçant. En fait, cet enfant ne se satisfait pas des choses qui sont en haut. Il veut comprendre le fonctionnement des choses. Ou un enfant vous donne un cadeau à Noël, là, remarquez. Pendant que d'autres enfants se satisfassent. C'est ça, non? Et il faut là. Dites il faut là. Pendant que d'autres enfants se satisfassent, vont s'arrêter à apprécier la forme du cadeau. Il y a un autre enfant, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur. Comment ça fonctionne. Et quand vous n'êtes pas là, il va démonter. Tu reviens, tu penses que tu le tapes, ne tape pas. Cet enfant a un esprit perçant. Il veut comprendre quel est le principe à l'intérieur qui fait en sorte que ça marche. Dites esprit perçant. Dites profondeur. Dites compréhension. Est-ce que vous n'avez pas remarqué vous-même que dans la vie, même dans ce monde, les choses précieuses se trouvent rarement à la surface? Dites le passe nous amène quelque part. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les choses précieuses, disons les perles précieuses, le minerai, l'or, le pétrole, ces choses précieuses se trouvent où? Dans les profondeurs. Et la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire, quand tu restes en surface, tu as accès à un niveau. Mais tu n'as pas accès au rayonnement comme il faut. Il faut aller en profondeur. Dites profondeur. Dites profondeur. Dites que ma vie manque de profondeur. Ma vie est trop superficielle. Ma vie est trop comme celle des autres. Trop en haut. Trop banabana. Ma vie a besoin de profondeur. Quelqu'un entre se dit, mais la profondeur, je dois faire quoi? Je dois creuser avec la pioche. Dites, ma vie a besoin de profondeur. Non, je veux que tu comprennes ça. Ta vie a besoin de profondeur. Tout à l'heure, je vous ai regardé derrière la porte. Quand mon fils Guilla, vous le découvrez pour la plupart d'entre vous, et tentez de diriger la prière. Tu vois des gens dans l'église, pendant qu'on dirige la prière, ils sont comme ça là. En fait, ils sont, dites, étonnés. Tu es dans la maison de ton papa. On est en train de prier. Et tu es là comme quelqu'un qui se trouve dans un banja, qui assiste à une initiation qui n'est même pas concernée. Tu es là comme ça. Ça prouve que ta vie spirituelle manque de profondeur. Tu es léger. Quand tu viens ici, tu penses qu'en fait on vient assister à une mise en scène. Tu penses qu'en fait là, c'est un film qu'on a en train de tourner. Et toi, ton rôle, c'est de t'asseoir, apprécier et voir comment les acteurs, chacun joue son rôle. Non. Je dois être un sujet actif dans le royaume. Et quand je me retrouve dans la maison de Papa Yahweh, c'est la maison de mon Père. Parfois la maison, avec les occupations, Aïcha, tu n'as pas le temps de prier. Mais quand tu viens que l'occasion t'est donnée, tu fais quoi? Tu décides de saisir l'occasion et de prier. Surtout que tu es un mentor qui connaît la prière. Tu dis, je vais copier, je vais suivre. Pourquoi? Parfois, c'est Dieu qui te montre, regarde comment on prie. Tu ne gagnes pas parce que ta vie de prière est légère. Dites manque de profondeur. Manque de profondeur. Jésus ne priera pas pour toi.
manque de profondeur. Dites léger. Dites superficiel. Et les gens ne comprennent même pas que dans l'église, dans le royaume, dans la vie spirituelle, tu as besoin de profondeur. Oh my God. Tu as besoin d'aller à un autre niveau que là où tu es. Simplement à venir t'asseoir à l'église et apprécier comment le pasteur fait la conjugaison du subjonctif imparfait. C'est juste ça, ta spiritualité, c'est voir le pasteur apprécier et bâtir contre ton quartier. Que c'était fort. C'était fort, oui, parce que le pasteur cherche Dieu. Mais toi, qu'en es-tu de toi? À quel moment les autres regarderont ta relation et diront que ta relation avec Dieu est forte aussi et ça inspire? À quel moment? À quel moment, Alvina, où ta relation avec Dieu va jouir d'un niveau de profondeur, ou même ceux de ta maison vont sentir que tu n'es dangereux en esprit. Oh yeah. Ou quand les gens viennent en esprit, ils voient le feu autour de ta maison, ils sentent qu'ils ne peuvent plus s'approcher. Pourquoi? Parce que tu as quitté un niveau, tu es allé au prochain niveau. Dites profondeur. Ta vie a besoin de profondeur. Hein, maman Edo? J'ai aimé le témoignage que quelqu'un m'a fait à ton sujet. Il m'a dit, maman Edo Aïcha, le niveau qu'elle est en train d'atteindre là, dans la prière, je sens quelque chose qui a changé. J'ai dit oui. La personne l'a connue, a vu sa façon de prier. Mais depuis un temps, la personne dit, quand je regarde, je sens qu'elle passe à un autre niveau. Toi, ta vie spirituelle, depuis que tu as accepté le Seigneur, tu étais dans des signes. Tu tiens pendant 3 mois, on te ramasse au caniveau pendant 5 mois. Tu reviens 2 mois, on te ramasse au caniveau pendant 2 semaines. Oh, Dieu doit changer. Dieu, ça doit changer. Et c'est cela que vous avez vu. Oh, Jésus qui vient voir des gars qui ont péché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus va leur dire, amène la barque en eau profonde. Des pécheurs expérimentés vont répondre à Jésus. On a péché toute la nuit sans rien prendre. Ils étaient organisés. C'était une société de pêche. Et je peux vous faire la démonstration, mais je n'ai pas le temps. Avec leur expertise, Jésus dit, allons en eau profonde. Est-ce que vous savez que c'est un message que le Seigneur a donné? Vous pensez que les gars là, avec l'expérience de pêcheur, pêchaient au bord? Est-ce qu'au bord on attrape le poisson? Est-ce qu'au bord on attrape le poisson? Mais quand il dit allons en eau profonde, de quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? Ça veut dire que vous avez péché avec votre expertise, avec vos connaissances, avec ce que vous savez faire. Mais vous n'avez pas encore péché sous l'instruction du maître. Tu n'as pas encore essayé de faire en écoutant le maître. Ton problème, c'est que tu as toujours besoin qu'on te dise quoi faire. Quand est-ce que merveille tu entendras le maître toi-même? Tu sais que tu n'es pas capable d'écouter et tu restes à ta vie, ne te dérange pas. Hein, Cyril? Quelqu'un fait un témoignage ici. Aïcha, oh, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a guidé. Le Seigneur m'a orienté. Tu es au fond là-bas, tu dis, donc le Seigneur parle aux gens. Donc Dieu parle aux gens. Tu es étonné parce que c'est pas une expérience que tu as. Tu ne sais pas que Dieu parle aux gens. Tu as même l'impression que les gens mentent. C'est le menteur. C'est la mise en scène. Donc Dieu parle aux gens. Non, tu es superficiel. Dieu permet ce témoignage pour que tu découvres qu'il y a un niveau où il t'attend. Et toi, tu es là, tu tires le frein à main. Bon, vous savez, tu argumentes. Chacun a sa vie, hein. C'est son don. Dis son don.
son don. Alors que Tanguy, Dieu veut que tu comprennes. En fait, il est il est préparé déjà. C'est pourquoi plus tard, exprès, il va leur dire, allez sur la mer, j'arrive. Dites, la Bible est bizarre, hein? Quand vous lisez le texte, on dit que quand ils sont partis, il ne restait qu'une seule barque. Bizarre. Jésus, on va aller de l'autre côté. Il a mer de Galilée. Le soir, la nuit en train d'arriver. Tu lui dis, Allah, j'arrive. Tu vas trouver la barque où? Plus tard, au milieu de la nuit, il vient marchant sur les eaux. Dites, c'était préparé. C'était planifié. Pourquoi? Parce que le Seigneur merveille voulait donner de la profondeur à leur foi. Et regarde ce qui se passe. Quand il vient, oh, c'est un fantôme. Oh, il va nous manger, il va nous tuer. Dites la peur. Et Pierre courageux dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et quand Jésus parle, Pierre reconnaît la voix du maître, le timbre vocal. Même ça, on peut imiter. Ce qui a fait bouger Pierre, ce n'est pas la voix, le timbre vocal. C'est l'autorité et l'onction qui est attachée à la voix de Christ, qu'il a ressenti dans son esprit. Oh my God, il sait que là, le maître me parle. C'est la profondeur dans laquelle le Seigneur t'attend. Tu es en face d'une partie de pêche toute la nuit, le temps que ça a pris, tu n'as pas de résultat. Question. Tu as entendu le maître te dire quoi par rapport à ça? C'est là la vraie question. C'est pourquoi les Africains ont du mal dans l'église. Parce que les Africains, on est habitué dans la famille. Tu vas voir le Nganga. C'est le Nganga qui est le prêtre qui connaît ces choses. Lui, il te dit seulement amène ça, tu amènes, tu te déposes. C'est lui qui fait tout le reste pour toi et tu vois les résultats. Et quand vous arrivez à l'église, vous croyez que le pasteur, c'est la même chose. Quand vous motive à écouter Dieu, à prier, à grandir dans le Seigneur, à aller en profondeur, maman, les gens refusent. Parce qu'ils veulent qu'ils dorment et le pasteur soit en sueur comme je suis là toute la nuit en train de prier pour eux. C'est ça que les gens veulent. Ça ne viendra pas. Pourquoi? À un moment donné, quand tu as commencé avec Jésus, je parle à quelqu'un pour qu'il comprenne. Dis, tu parles à quelqu'un. Est-ce que tu n'as pas remarqué que quand tu as commencé dans la foi, les choses étaient faciles? Est-ce que tu n'as pas remarqué que quand tu as commencé dans la foi, les choses étaient faciles? Est-ce que c'est faux? Les choses étaient faciles, vrai ou faux? Les choses venaient, vrai ou faux? Tu pleurais, ça venait, vrai ou faux? Mais depuis un temps, c'est devenu comment? C'est devenu caillou. C'est devenu youkoukou. Dites youkoukou. Parce que quand tu as accepté Jésus, tu t'es encore un enfant, un bébé. Et en tant que bébé, il fallait que le Seigneur te donne de l'amour pour te rassurer et t'asseoir dans le royaume. Comme un bébé qui dort, qui rampe, on s'occupe de lui. Toutes les personnes de la maison ne veulent que soulever le bébé. Oh, il est beau, oh, il est gentil. Il ne fout rien d'autre que manger, dormir. Dites manger, dormir. Mais quand cet enfant grandit, qu'est-ce qu'on fait? On commence à sanctionner, à mettre les fessées. On commence à l'impliquer dans les activités de la maison. Va chez le manier acheter le pain. Vrai ou faux? Ta vie est dure là, tu es à ce niveau. Tu n'es plus un bébé. Et Dieu veut que désormais tu grandisses. Et que tu ailles dans les profondeurs. Que tu apprennes à dépendre. Non pas toujours de moi ou du frère, mais de lui le maître. Et ce niveau, tu refuses d'aller à ce niveau. C'est pas que c'est difficile. Tu refuses d'aller à ce niveau. Parce que toi, ce que tu veux, c'est que le pasteur te dise, amène 500 000 et je te fais un travail. Voilà ce qu'on aime. C'est ça qu'on aime. En fait, on a amené le fétichisme dans l'église. Amène 500 000, je te fais un travail.
C'est ça qu'on aime dans l'église. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien à faire avec Dieu. Oh! Alors que celui qui t'a créé t'attend à un autre niveau. Et toi, tu tires le frein à main. Lui aussi tire le frein à main. C'est merveille. Tu tires, lui aussi tire. Parce que là, ça passe ou ça casse. Ça ne peut plus continuer comme ça à tanguer. Dites autre chose. Vous savez pourquoi on refuse la dimension là? Parce que ça exige qu'on paye un prix. Certains écoutaient le message et ont décidé de chercher Dieu. Seigneur, parle-moi. Écoute, dites, parle-moi. Ils ont commencé à chercher Dieu une semaine. 2 semaines. Ils n'ont rien entendu. Et ils ont abandonné. Certains ont cherché pendant un mois. Ils n'ont rien entendu. Ils n'ont rien vu. Et ils ont abandonné. Or, le problème avec l'esprit, il faut le chercher. Je ne dis pas qu'il faut prier. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre simplement prier et le fait de le chercher? Quand tu le cherches, la preuve que tu dépends de lui, c'est que tu n'abandonnes pas tant qu'il ne t'a pas encore parlé. C'est pourquoi beaucoup de vies ne sont pas transformées, ne changent pas. Dis Seigneur, je te chercherai jusqu'à te trouver. Ça fait 3 mois. Je demande à Dieu de me se révéler à moi. Maman, ça fait 3 mois que j'ai demandé de se révéler à moi. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me cherche pas. Dieu m'a vu. À l'église, la soeur a fait le témoignage, mais pourquoi moi c'est difficile? Question. Comment pouvez-vous expliquer que Moïse se retrouve sur le mont Sinaï, une montagne où Dieu lui a donné rendez-vous? Il vient à rendez-vous, ma fille. Il monte 40 jours plus tard, il n'a pas encore entendu quelque chose. Dites dites Dieu là. Un jour, j'ai médité sur la question. Je sais que tu as ta méditation. Et j'ai demandé à ma femme, chérie, à ton avis, pourquoi Dieu qui a dit à Moïse que retrouve-moi sur le mont Sinaï, pourquoi ça a pris 40 jours? Dites-moi, si je te donne un bic là, avec une feuille, et je te dis, écris-moi 10 phrases, tu vas prendre 40 jours. Tu vas prendre 40 jours. Comment sur la montagne où Dieu devait se écrire 10 commandements, 10, ça a pris 40 jours avec Moïse sur la montagne? Je demande un jour à ma femme, parce que ma femme a cette intelligence simple. Souvent, je me complique une réflexion bizarre. Et quand je suis conseillé de mon épouse, parce qu'elle aime les choses simples, j'ai dit, à ton avis, pourquoi Moïse a pris 40 jours, Luc? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle dit, ça a pris 40 jours parce que Moïse n'était pas prêt. Dites, aïe. Quand toi, tu es concentré par l'objet, la chose que tu cherches, tu sais sur quoi tu es concentré? Lui, il est concentré sur toi. Toi, tu poursuis ça, lui poursuit ça. Le temps où tu le cherches là, il fait exprès parfois pour ne pas vite répondre. Parce que tout le temps, quand tu es à l'extérieur, il ne t'a pas. Maintenant qu'il t'a, toi tu cherches ça, il cherche ça chez toi. En fait, il travaille à ton changement, à te transformer, à te préparer pour que la chose là, quand tu vas voir ça, il va t'utiliser. Pour que tu sois une source de bénédiction. Et que cette chose-là ne t'éloigne pas de lui. En fait, Dieu, quand tu vois tu es en train de le chercher, ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire que chez toi, l'épaisseur de ce qu'il faut enlever était énorme. Dites, l'obscurité est énorme. Et les choses à changer sont énormes. Et tu réalises en réalité à quel point tout ce temps, Tanguy, tu es
ciel. Et il te dit non, fils, non. Ça suffit comme ça. Plus de superficialité. Cherche-moi. Même si tu ne l'entends pas, tu ne l'écoutes pas, continue de chercher. Alors que tu cherches, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait. Tu ne dois pas abandonner tant que tu ne l'as pas vu. Les grands hommes de Dieu que vous entendez, les grandes choses accomplies. Vous savez que je vous ai raconté l'histoire que j'ai fait un jeûne d'un an. Qui connaît moi là? Naomi, ma fille, Naomi. J'ai fait un jeûne d'un an. Tu sais que je n'ai rien entendu vu. Pendant un an, il y connaît. Je ne voyais rien. Je n'entendais rien. J'ai commencé au début d'année, peut-être en janvier ou en septembre, en janvier ou en février. Moi, je n'ai entendu Dieu qu'en septembre. Je n'ai entendu Dieu qu'en septembre. J'ai entendu clairement, je marchais. Il dit, tu peux arrêter. Je t'ai exaucé. Faut connaître Dieu. Ici, c'est un centre de transformation et de formation. C'est pas un centre de pleurnicheur. Ta vie a fait quoi? 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 Ma vie, ta vie a fait quoi? Dites, ma vie manque de profondeur. Ma vie est trop superficielle. Et pour revenir au texte de Jésus, vous allez vous rendre compte, quand vous lisez le texte de Jésus au désert, vous allez vous rendre compte que Jésus était profond. Dites profond. La profondeur dont je parle, c'est la profondeur dans ta communion et ton intimité avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste fera quoi? Le reste vous sera donné par-dessus tout. Est-ce que vous savez que le royaume c'est l'esprit? Vous pensez que le royaume dont il est question c'est quoi? C'est un endroit géographique et que tu as une torche, tu cherches, c'est où? C'est où ça? Hein? Le royaume est où? À Kintsuka, en Dende, en Ukraine. Le royaume c'est l'esprit. Pourquoi? Romains 14, 17 dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Il dit, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Donc le royaume est rendu réel et vivant pour chacun d'entre nous par l'action de l'esprit. Donc la justice dont on parle, le royaume qu'il faut chercher, c'est l'esprit qu'il faut chercher. Il y a qui ne comprennent pas. C'est trop élevé, vous comprenez? Sophie, qui ne comprend pas. Tu comprends pas? Qui ne comprend pas? Qui trouve que c'est trop dur? Ah oui, là c'est dur. Et c'est ça que Jésus a eu à faire. Dans le jeûne et dans la prière, on peut voir dans cette expérience comment la profondeur, le niveau de Jésus dans l'esprit est monté. On a lu le texte la dernière fois, Luc chapitre 3, 21 à 24. Quand Jésus finit le baptême, Jésus se met à prier. C'est quand il prie que le ciel s'ouvre et que l'esprit vient sur lui. N'oubliez pas que la Bible dit Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Puisque le jour que l'ange parle à Marie, Marie dit quoi? Je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que je fais l'enfant? Il dit l'Esprit de Dieu viendra sur toi et le Théo te couvrira. Ça veut dire que Jésus a été conçu non par la sémence d'un homme, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dites premier niveau. Et toute la vie de Jésus, il marchait dans ce niveau. Mais on peut voir dans Luc 3, 21 à 22, quand il sort du baptême et qu'il est dans un temps de prière avec Jean-Baptiste, le ciel s'ouvre
Et il monte à un autre niveau. La Bible dit qu'il fut rempli de l'esprit. Dites jeûne et prière me rapproche de l'esprit. Étouffe les autres voix pour me permettre d'écouter. Ça, c'est des messages que l'église n'aime pas. Parce qu'ils aiment, tu vois la voiture, amen. Tu as le mariage, amen. Il y en a qui disent que le pasteur, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a bien prêché là sur les voitures, sur ce qu'on va voir, les voyages. Maintenant, il parle de l'esprit. Mais parce qu'ils ne savent pas que tout ce qu'ils cherchent se cache là-dedans. Et c'est quand Jésus a prié que le ciel s'est ouvert, qu'il est passé à un autre niveau dans l'esprit. Il a été rempli. D'ailleurs, à la fin de la tentation et du jeûne, la Bible dit que Jésus a été revêtu. Donc, on voit les effets de la prière et du jeûne sur la communion, la profondeur de Jésus dans l'esprit. Ah, dites profondeur. Quand je jeûne et je prie, je fais quoi? Je me rapproche de l'esprit de Dieu. Je deviens plus intime. Je deviens plus sensible. Je deviens plus alerte. Je l'écoute. C'est parce que je l'écoute que je reçois les orientations pour sortir de mes difficultés. Ah! Est-ce que vous avez remarqué? Jésus dans Luc, dans les 3 tentations, la première fois il dit quoi? Il dit, il est écrit. Deuxième fois il dit quoi? Il dit, il est écrit. La troisième fois Jésus ne dit pas il est écrit. Prenez Luc et regardez, vérifiez. Vous pensez que Jésus était fatigué de dire il est écrit? Troisième fois il dit quoi? Ah, elle suit. Troisième fois il dit quoi? Le premier niveau, Jésus répond il est écrit. Deuxième niveau, il répond il est écrit. Le troisième niveau, alors que chaque fois qu'il cite un texte, Satan veut jouer aussi avec les textes. Jésus va l'amener à un autre niveau. À un autre niveau dans l'univers de la révélation. Le gars ne dit plus il est écrit. Jésus dit il est dit. C'est le ainsi dit le Seigneur dont parlaient les prophètes. Jésus vient de basculer de logos vers les instructions que l'Esprit donne en direct par rapport à cette situation. Oh yes. Jésus a entré. Quand vous lisez le témoignage de la tentation, vous voyez comment Jésus monte en régime. Il monte en régime pour montrer que le temps de jeûne et de prière l'a rapproché de l'esprit et monte les mains au fur et à mesure. Il nous a montré l'exemple. Il est dit. Question. Tu as appliqué les versets qui sont écrits. Tu as appliqué le verset que l'autre a témoigné. Tu as appliqué. Mais toi, dans ta situation, quel est le il est dit? Acclame Jésus. Un Fortuné dit, bon, moi, est-ce que je peux avoir un il est dit? Oui, papa. Il y a un des moyens que Dieu a mis accessible à tout le monde, les rêves. Dites les rêves. Dieu parle par des rêves. Dieu nous parle à tous. Il y a un niveau, monsieur Bazola, où Satan ne peut pas rivaliser. Est-ce que vous savez que parfois quand le diable vous attaque, il utilise des textes bibliques? Le diable peut même utiliser la parole que je prêche pour t'embrouiller. Tu dis qu'ava, il y a un pasteur qui avait dit qu'on peut boire, non? Il y a un pasteur qui a dit qu'on peut avoir plusieurs femmes, non? Ah, faut pas suivre ça. Enfin, le diable utilise les choses qui sont dites habituellement, même les textes d'interprétation, pour essayer de te freiner, de te pousser à l'erreur. Mais à ce niveau, il y a quelque chose que Satan ne peut pas simuler. Le il est dit. Là, Jésus amène Satan dans son monde. Oh yes. Hey, il entend. Ça dit qu'en fait, il a senti que depuis le début, Satan va monter en maître qu'il connaît les Écritures. Et le maître le laisse venir. Le maître le laisse venir. Et le maître l'amène Satan dans un niveau
où Satan ne peut pas rivaliser, c'est quand il a dit qu'il est dit que Satan n'a plus répondu, il a barré. Il y a un niveau où Satan n'opère pas l'univers de la révélation. Mais tu ne peux pas avoir des révélations si tu n'es pas dans le jeûne, la prière, dans l'intimité profonde avec lui, le maître. Hein, ma fille? Il est dit. Dites, ma vie doit changer. Dites, ma situation doit changer. Oh, dites, c'en est trop. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Apostole, parlons de niveau dans l'esprit. C'est pourquoi tu connais Ézéchiel chapitre 37. Le prophète Ézéchiel à qui Dieu va montrer plusieurs niveaux de l'eau. Dieu va lui montrer de l'eau qui sortait du temple et il va marcher. L'eau s'arrête au niveau des chevilles. Dites chevilles. Dites chevilles. À un moment qu'il avance, l'eau arrive au niveau des reins. Dites reins. À un moment quand il avance, l'eau dépasse comme un grand fleuve. Oui, il nageait. Dites le niveau dans l'esprit. Ton feu est trop faible, tu dois augmenter. Oh, on n'a pas compris. Dites mon feu est trop faible. Je dois augmenter. Je dois intensifier. Je dois amplifier. Je dois passer à un autre niveau. Dans l'esprit. Le niveau de vision, des songes, des révélations et de la direction de l'esprit. Oh ya. Est-ce que tu sais que la direction pour ton existence n'est pas à l'extérieur, c'est en toi? Dis c'est en moi. Monsieur Bazola, je sais que c'est en toi, papa. Je sais que c'est en toi, papa. La Bible dit, je vous dis, il y a dans nos cœurs un chemin ou des chemins tout tracés. Tracés par le divin maître. La direction de ton existence est ta destinée. Que tu cherches à l'extérieur, tu cherches à l'extérieur. C'est pas l'extérieur, Luc. C'est déjà en toi codifié. Mais tu es aveuglé par ta lourdeur spirituelle. Tu es aveuglé par ta superficialité. Tu es aveuglé par ta paresse. Par ton manque d'engagement dans les choses spirituelles. Tu es aveuglé par tes occupations et tes passions qui te conduisent ailleurs. C'est pourquoi tu ne peux pas lire ce qui est à l'intérieur. Parfois quand tu pries, que tu jeûnes et que tu deviens sérieux, pendant que tu cherches à Aïcha, que tu pleures, sans que quelqu'un ne t'ait parlé, comme si le voile est ôté, sans que quelqu'un ne t'explique, sans que tu ne comprennes, tout à coup, une conviction, une certitude monte de l'intérieur. Tu deviens conscient, dites conscient. Dites je deviens conscient. Oh, dites je deviens conscient de telle ou telle chose. En réalité, cette vérité est dans ton cœur depuis. Mais parce que tu es embrouillé par la superficialité, loin des choses spirituelles, attendant que le pasteur vienne essuyer ton cœur avec le chiffon pour que ça soit clair. Non. Qui te jeûne, qui te prière. À Vianger, tu as jeûné le week-end, tu n'as pas entendu. Tu dis, papa, je n'ai que toi. Je n'ai rien entendu. Je reviens le week-end prochain. Tu viens le week-end, parfois enferme-toi. Je n'ai rien entendu. Je reviens le troisième week-end. Papa, il paraît que dans ce cœur, il y a des choses que tu as mises. Il y a un chemin tout tracé, Junior. Et ce chemin, il faut que tu te rapproches de l'Esprit de Dieu. Alors que tu seras dans sa présence, je te dis, tu deviendras naturellement conscient de ce que tu vas faire. En fait, quand tu es en train de prier, bam, ça montre une pensée, une conviction. Tu sais, en fait, tu ne sais pas comment te l'expliquer. Oh, dis, je ne sais pas comment me l'expliquer. Mais je sais que je sais que.
Dis, je sais que. Personne ne m'a parlé. Je n'ai pas entendu la radio. Je n'ai pas écouté la télévision. Mais je sais que. Dis, ça monte de l'intérieur. En fait, depuis c'est en toi. Dis, je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Écoutez. Est-ce que vous savez actuellement le plus grand combat de Satan dans votre vie? Je vous dis lequel. Le plus grand combat de Satan dans ton existence maintenant, ce n'est pas t'amener à boire la bière. C'est pas ça. Le plus grand combat de Satan dans ton existence, c'est pas susciter la haine des gens pour toi. C'est pas ça. Le plus grand combat de Satan dans ton existence, ce n'est pas mobiliser les sorciers contre toi. C'est pas ça. Dites, c'est pas ça. Le plus grand combat de Satan dans ton existence, c'est pas te pousser à forniquer et à commettre l'impudicité. Dites, c'est pas ça. Toutes ces choses, je ne dis pas qu'il faut les faire. Mais le plus grand combat de Satan, ma fille, c'est pas ça. Et je dis le plus grand combat de Satan. Le plus grand combat de Satan, chaque jour, il travaille à ce que vous n'ayez pas du temps avec Dieu. C'est son combat seul. Le combat de Satan, il travaille à ce que tu n'aies pas du temps avec Dieu. Parce que Satan sait que lorsqu'un cœur qui a été créé par le maître est en connexion avec le divin, ce cœur comprend naturellement ce qu'il doit faire et où il doit aller. Et Satan se bat à ce que ce cœur reste distrait, déconnecté, connecté ailleurs, tout sauf connecté au maître. Et c'est pourquoi l'une des choses que Satan attaque, c'est la vie de prière. Dites l'odeur. Dites, je ne prie plus. Je trouve des raisons. Merveille sourit. En fait, tu es en train de lui faciliter le travail. Dites, je lui facilite le boulot. Je te défie aujourd'hui. Parce qu'il aime ça. Quand tu es déconnecté de lui, ton cœur est rempli de tout ce qui est autour. Notre cœur est comme une éponge qui aspire les douleurs, qui aspire les offenses, qui aspire tout ce qu'on lui dit, qui aspire tout ce qu'il n'aime pas. Ça remplit ton cœur. Et Satan aime ça. Et il veille à ce que tu n'aies pas du temps avec papa. Parce que dès que tu as du temps avec lui, le cœur commence à se vider. Tu pardonnes naturellement. Tu pleures dans sa présence. Tu as envie de le connaître. Et là, dans sa présence, quelque chose monte, dit une direction. Et là, Satan s'inquiète, il a peur. Dites, je passerai du temps avec papa. Je prendrai un rendez-vous tous les 4 heures, tous les 5 heures, oh my God, tous les 1 heure du matin. Quand toute la maison dort, je le cherche dans le secret, même dans la douche, même à la cuisine, même au salon, à genoux, devant ma Bible, rencontrant le maître. Et là, tout à coup, une direction monte. Peu importe le péché que tu as fait, il n'écrase pas ton péché parce que c'est lui qui te sanctifie. Tu penses que ton péché souille Dieu? Ça, c'est le réflexe d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils vont se cacher derrière les arbres. En fait, tu te déconnectes comme une branche qu'on coupe de l'arbre, qu'on met à côté, tu vas sécher. Ne fuis pas, ne te déconnecte pas. Ton péché ne souille pas Dieu, parce que dès que tu accèdes à sa présence, il te sanctifie, il te console et te montre d'autres choses. Dites, Dieu est tellement bon que quand David tue Uri, prend sa femme, dit Dieu est d'abord fâché. Dieu n'a pas aimé. Mais quand il demande pardon à Dieu, vous savez ce que Dieu fait? Quand il demande pardon avec Dieu, Dieu permet que la même femme tombe enceinte d'un enfant qui vit au monde. Et c'est lui qui va être le trône de David. Dieu montre comment il
pardonne et oublie. Et te donne une seconde chance. Dis, je ne fuirai plus papa. Je viendrai dans sa présence. Je ne laisse plus Satan me déconnecter. Mon cœur doit être dans sa présence. Pour recueillir les instructions. Pour recueillir les instructions. Pour savoir ce qu'il doit faire. Quand même moi le pasteur, je suis dur avec toi. Dieu est celui qui te console et te comprend. C'est Alain Moloto qui a dit ça. Quand l'homme juge, quand l'homme condamne, Dieu, il comprend. Parce que Dieu connaît tes difficultés, tes faiblesses. Il connaît. Et il ne te juge pas. Son travail prend plaisir à t'aider, à aller l'avant. Même si tu as un mauvais langage, tu es bizarre, les gens, le pasteur te reprend. Dieu, lui, il t'aime. Et c'est seulement quand tu es dans sa présence qu'il y a des choses que tu vas entendre, que même parfois le pasteur ne peut pas te dire. Il va t'encourager, il va te relever. Il va te dire, je t'accorde une seconde chance. Et je déclare que c'est ton cas ce matin. Prie, prie un instant, prie, prie, prie. Seigneur, merci pour nos cœurs que tu remets dans ta présence. Seigneur, merci pour nos cœurs que tu remets dans ta présence. Merci pour nos cœurs que tu remets dans ta présence. Le diable s'est battu pour nous éloigner de toi. Le diable s'est battu pour nous éloigner de toi. Le diable se bat chaque jour. Il fait des pieds et des mains pour que nous soyons loin de toi. Le diable fait des pieds et des mains pour nous éloigner de toi. Mais nous refusons d'être loin de toi, papa. Nous refusons de nous éloigner de toi, Seigneur. Nous refusons de nous éloigner de toi, Seigneur. Nous refusons, nous refusons. Que mon cœur soit connecté à toi, le Maître. Que mon cœur te cherche, soupire après toi. Que mon cœur demeure dans ta présence. Que mon cœur demeure dans ta présence. Merci parce que je sais que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Dites profondeur. Dites, ma vie a besoin d'un feu plus grand. Alléluia. C'est tout ce dont ta vie a besoin, un feu plus grand. Il y a ce chant que j'aime. Je ne suis pas satisfait d'une onction ordinaire. Alléluia. Il y a un autre sous le feu, non? Ce feu ne me suffit plus. Ah, intensifie. Ce feu ne me suffit plus. Alléluia. Dites, il y a un autre niveau auquel Dieu m'appelle. Un jour, j'étais face à une montagne, écoutez. Face à une montagne, je pleurais. Et je croyais que cette montagne-là, c'est Dieu qui se leverait un jour de bon matin, de bonne humeur, et viendra enlever la montagne pour moi. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, cette montagne qui est en face de toi n'attend pas mon intervention glorieuse et puissante. Vous êtes bloqué parce que vous croyez que la montagne là attend le jour, Cyriel, où tu vas se lever de bonne humeur. Que, ah tiens, au fait, Gabriel, oui papa. Et Cyriel là-bas, ça va comment? Ah, elle a pris la bouba. Elle a beaucoup pleuré jusqu'à... Elle ne pleure même plus parce que tu n'écoutes pas. Ah, bon d'accord, faisons une surprise. Dis que ça n'arrivera pas. Chacun d'entre nous, si on attend Noël, peut-être que le 25 Noël, Dieu va se souvenir de moi. Dieu va se souvenir. Dis qu'il n'y a pas de souvenir comme ça. Dis qu'il ne viendra pas. Ça fait 20 ans que tu attends. Tu as vu Dieu se lever de bonne humeur. Chancia, ça fait 5 ans que tu entends. Tu as vu Dieu se lever à changer. Et Dieu m'a dit, cette grande montagne, disons cette grande difficulté qui est en face de toi, Dieu m'a dit, ça n'attend pas que je me déplace un jour avec la puissance pour enlever ça. Vous êtes assis à attendre, ça ne viendra pas. Je dis, mais ça attend quoi? Dieu m'a dit, cette montagne attend que tu grandisses. Dites, ma fille Rosine, que, ah bon, donc c'est comme ça là. Oui, Dieu m'a dit, cette montagne n'attend pas le jour que je me fâche pour venir ôter. Il dit, cette montagne attend que tu grandisses. Que tu te positionnes et que tu parles à la montagne
je t'ordonne de quitter. Parfois, Dieu, pour te faire grandir, forcer, positionne dans ta vie une montagne qui va exiger de toi que tu approfondisses en lui. Ce n'est pas lui qui viendra la déplacer, parce qu'il n'a pas dit quand je parlerai à la montagne pour toi, il a dit si quelqu'un parle. Ça veut dire qu'il faut être quelqu'un pour parler à la montagne. Dites il faut être quelqu'un. Dites je dois être quelqu'un. Oh mon Dieu. Dites il faut être quelqu'un. Il faut être honneur. Honneur, dites honneur. Dites dibal. Dites garçon. Dites à une femme. C'est pas ça, Eric. À une femme, c'est pas ça. J'ai mal prononcé. François, homme enfant. Il faut être une femme. Regarde, Luc me dit, mais c'est quelle langue qui parle au fait? Alléluia. Dites il faut être garçon. Cette montagne syrienne n'attend pas que Jésus se lève un matin. Sachez. Vous dites, bon, j'ai fini de m'occuper de la Russie, de l'Ukraine. Là, aujourd'hui, je vais à la Bouba. Si elle attend ça, j'attends mon tour, Maman, tu mourras, va t'enterrer, ton tour ne viendra pas. Il n'y a pas un tour il va venir coco. Jésus va arriver chez moi. Il ne viendra pas. Il n'y a pas ton tour sur la liste. Cette montagne attend que tu grandisses. Que tu la regardes en face. Tu prends conscience de qui tu es en Christ. Et tu commences à appliquer les instructions qu'il t'a données. Comme il a dit, jette le filet. Quand tu appliques, la montagne partira. J'ai besoin d'un feu plus grand. Pour ça, je dois jeûner, prier pour augmenter la profondeur. Que Dieu vous bénisse.